Chers abonnés de Kumpital, bonsoir. Nous sommes vendredi 21 janvier 2022. Bienvenue dans cette actualité guinéenne, dont voici les têtes de chapitre. Crime commis sous le règne de l'ex-président professeur Alpha Condé. Après les instructions du procureur général près la cour d'appel de Conakry, les procureurs de la République s'activent. Détail à suivre dans ce journal. La Guinée a finalement payé sa dette de 270 000 $ à l'Organisation des Nations Unies. Vous aurez la confirmation du ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, dans ce journal. D'autres actualités non titrées viendront compléter ce journal. Une fois encore, bienvenue à tous. Comme annoncé en titre, le 13 janvier dernier, le procureur général près la cour d'appel de Conakry a instruit les procureurs de la République près des tribunaux de première instance de son ressort d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs et commanditaires des crimes commis sous l'ex-président Alpha Condé. Les instructions de Charles Wright commencent d'être exécutées par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine. Compte tenu des instructions contenues dans la correspondance du procureur de première instance près de la cour d'appel de Conakry, le parquet de Dixine informe l'ensemble de la population de l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour des faits de meurtre, assassinat, complicité de meurtre et d'assassinat, homicide involontaire, coups et blessures volontaires, arrestation, enlèvement, séquestration, torture, destruction et dégradation de biens publics ou privés, pillage, vol, agression sexuelle et viol commis pendant la période allant de 2010 à 2021 et de poursuivre sur le fondement des dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale et sur la base des rapports d'autopsie de certaines victimes réalisés par les médecins légistiques et autres documents ou supports électroniques. Le cabinet du doyen des juges d'instruction a été désigné pour procéder à l'instruction préparatoire par rapport à ces faits, indique le procureur Agassimou Diallo. Dans le souci de respect des droits de toutes les parties, le successeur de Sidi Souleymane Yaye au parquet de Dixine appelle toutes les victimes, tous les parents des victimes et de manière générale toute personne physique ou morale, structure ou entité pouvant fournir des informations ou disposant d'éléments pouvant éclairer la lanterne de la justice sur ces crimes et délits de se mettre en rapport avec le cabinet du doyen des juges d'instruction pour livrer leur part de vérité. Le procureur de la République rassure les personnes et structures visées qu'il veillera sur leur protection durant toute la phase de la procédure. Kumpital. Après les officiers de police judiciaire OPJ, ce sont les huissiers qui étaient ce vendredi en face du nouveau procureur général de la cour d'appel de Conakry. Au cœur des échanges, les problèmes et difficultés relevés dans le cadre de l'exécution des décisions de justice par les huissiers, Alphonse Charles Wright en profitant pour mettre en garde les huissiers contre les abus. Dans un premier temps, le procureur général a tenu à rappeler à ses interlocuteurs du jour toutes les voies de recours qui sont offertes aux citoyens à la suite d'une décision de justice. Des voies de recours effectifs doivent leur être garanties. Le procureur abordant ensuite le chapitre du travail des huissiers, il admet qu'ils doivent être protégés dans le cadre de leur travail, mais s'empresse d'ajouter à leur intention, mais faudrait-il qu'en faisant votre travail, vous ne commettiez pas des abus. Car s'ils se laissent aller à des abus, la riposte et la conséquence juridique seront la sanction disciplinaire, pourquoi pas des sanctions pénales. Mais à l'occasion, le procureur général avait également un message à destination des citoyens. Lorsque vous voyez un huissier de justice sur le terrain, sachez qu'il est là dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice qui est rendue au nom du peuple, pas au nom du magistrat qui l'a rendue. Arrêtez de jeter les pierres, arrêtez de vous opposer avec violence. Si vous estimez que la décision qu'il est en train d'exécuter n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, mettez-vous en rapport avec le procureur général pour remonter l'information. Tout de suite, il demandera à l'huissier de venir à son bureau pour voir la légalité de ses actions. Comme ça, à partir de là, tout le monde sera à l'abri. Et c'est pourquoi, à l'occasion, désormais, une réquisition de justice ne sera signée si le dossier ne dénote pas la décision rendue et exécutoire. À partir d'aujourd'hui, c'est clair. Kumpital.
Je vous le disais au sommaire, la dette a finalement été réglée. La Guinée réintègre les Nations Unies, la plus prestigieuse organisation internationale du monde. Après avoir payé sa dette de 270 000 dollars américains, elle qui avait récemment perdu tout droit de vote avec 7 autres pays du monde. C'est le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, Dr Mourisanda Kouyaté, qui l'a annoncé ce jeudi au terme du Conseil ordinaire des ministres. Dès que le président de la transition a été informé quand j'étais déjà aux États-Unis, il a donné des instructions fermes et le paiement a été effectué. On a payé, ça n'a pas pris 48 heures, donc on réintègre l'ONU. Ce qui est dommage, c'est pourquoi on n'a pas pu faire ça avant. J'ai dit au secrétaire général des Nations Unies et à son adjoint que la Guinée a été suspendue parce que depuis 3 ans, la Guinée n'a pas payé ses cotisations. Et ce qui faisait un montant de 270 000 dollars américains. J'ai dit voilà la preuve qui fait qu'il y a eu le changement en Guinée. Comment on peut imaginer un seul instant un pays qui est deuxième producteur mondial de bauxite soit incapable avant le 5 septembre de payer 270 000 dollars. Au même moment, des fonctionnaires sont en train de construire des bâtiments à coût de millions ou de milliards de francs guinéens, a dit le patron de la diplomatie guinéenne à la télévision nationale. Le sujet concernant le contrat entre la société Al Bayraka Transport et le gouvernement guinéen qui prend fin le 31 janvier 2022 a été évoqué au Conseil des ministres du jeudi 20 janvier 2022. 3 scénarios ont été en premier lieu envisagés par le ministre. Il s'agit d'assurer la continuité du service public avec la société Al Bayraka pendant une période de 6 mois à compter du 1er février 2022 et payer 0 milliard de francs guinéens d'arriérés. Mettre fin au contrat d'Al Bayraka et créer un directoire de gestion composé des cadres guinéens. Arrêter totalement les activités d'Al Bayraka avant l'acquisition du nouveau bus. Au terme des débats, le Conseil a remercié et félicité le ministre et a recommandé de travailler pour la prolongation du contrat d'Al Bayraka pour une durée de 6 mois à compter du 1er février 2022. Le collectif a recommandé au ministre de définir et de mettre en place une stratégie à long terme en faisant de l'acquisition de centaines de bus une priorité absolue. Cette stratégie permettra de régler définitivement les problèmes de transport à Conakry. 2 vigiles, Engène Sandi et Abdoulaye Bangoura, qui étaient poursuivis pour vol aggravé, ont été situés sur leur sort. Ils sont condamnés à 1 an d'emprisonnement et au paiement de plus de 45 millions de francs guinéens. Le tribunal de première instance de Dixine a rendu sa décision ce jeudi 20 janvier 2022. Selon l'accusation, les 2 vigiles ont volé un montant de 26 millions de francs guinéens et plus de 2 postes téléviseurs appartenant à Mamadou Koundounou, un citoyen qui habite dans la cour qu'il gardait au quartier Nongo, en banlieue de Conakry. Ils ont profité de son absence pour défoncer la porte de sa maison et commettre ce vol. Après les premières enquêtes, tous les soupçons portés sur les 2 hommes qui assuraient la sécurité des lieux au moment du vol. C'est ainsi qu'ils ont été arrêtés et entendus par la police judiciaire avant d'être placés sous mandat de dépôt le 24 décembre 2021. À l'ouverture de leur procès, ce jeudi 20 janvier 2022, Engène Sandi a reconnu sans détour les faits articulés contre eux, tandis que son compagnon Abdoulaye Bangoura, lui, a rejeté en bloc les accusations qui pèsent contre lui. À l'issue des débats, le procureur a estimé que les prévenus sont coupables des faits de vol aggravés pour lesquels ils sont poursuivis. C'est pourquoi Moustapha Mariama Diallo a requis 18 mois d'emprisonnement et le paiement d'une amende d'1 million de francs guinéens contre eux. De son côté, la partie civile a réclamé le paiement de 26 millions de francs à titre principal et 19 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts. Finalement, le tribunal a condamné les 2 vigiles à 1 an d'emprisonnement et à 500 000 francs guinéens d'amende, ainsi qu'au paiement d'un montant de 45 millions de francs guinéens, représentant le montant principal et les dommages et intérêts à la partie civile. La gendarmerie nationale a procédé ce vendredi 21 janvier à la présentation d'une importante quantité de drogue de type chanvre indien et une forte somme d'argent saisie entre Yimbaya à Conakry et Kassoya dans la préfecture de Koya. Parmi les 2 personnes arrêtées figure une femme
couturière de profession et mère de famille. La gendarmerie nationale a reçu un coup de filet contre les trafiquants de produits prohibés. Le directeur par intérim de l'office antidrogue revient sur les circonstances et détails dans cette saisie de drogue. Suivant les informations portées à notre niveau, nous avons essayé de mener des filatures à 2 niveaux. Il s'agit du quartier Kassoneya et de Yimbaya, Kankarifour. Ces 2 filatures ont porté fruit et des personnes ont été interpellées, indique le lieutenant-colonel Nene Kondi. Selon lui, la première affaire concerne une de nos sœurs Kadiatou Kamara, mère d'un enfant et couturière. Sur elle, on a saisi 13 kg de cannabis. Cette saisie a eu lieu à Kassoneya, à son domicile. Nous l'avons prise main dans la pâte. En sa qualité de mère de famille, elle se permet de vendre de la drogue. La seconde personne, c'est Mohamed Traoré, alias Moti, résident au quartier Yimbaya, Kankarifour. Nous avons saisi avec lui 2 kg de cannabis et 41 boules ainsi qu'une somme de 38 millions de francs guinéens. Les 2 présumés trafiquants de drogue seront présents dans les prochaines heures à un juge pour être situés dans leur sort. Hôpital. Aminata Touré, l'ancienne maire de la commune de Kaloum, a regagné sa dernière demeure ce vendredi 21 janvier 2022 dans la cour abritant les cases Bellevue. Parents, amis, collaborateurs et leaders politiques et religieux étaient tous là pour lui rendre un dernier hommage. Avant de diriger la prière sur le corps de la fille aînée d'Ahmed Sékou Touré, le premier imam de la mosquée Faisal a relevé un manquement relatif à l'organisation de la cérémonie funèbre. Elhadji Mamadou Salou Kamara a fait savoir en général aux musulmans présents sur place que c'est une erreur d'enterrer leurs morts hors des cimetières. Enterrez vos morts auprès de leurs semblables dans les cimetières. Là-bas, les gens iront les saluer. Ils y prieront pour le repos de leur âme. Vous faites du tort à Aminata Touré. Je pense qu'il serait mieux de l'enterrer au moins auprès de son père. Elhadji Mansour Fadiga de la Ligue islamique a aussi complété la version du premier imam. Elhadji Salou Kamara, tu as raison. Merci d'avoir osé dire cette vérité. Nous avons fait une erreur. Malgré ce conseil du premier imam de la grande mosquée Faisal de Conakry, l'inhumation a été faite dans la cour des cases de Bellevue. Paix à l'âme de la défunte. Hôpital. C'est la fin de cette actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.